Salut les PG, j'espère que... T'as pas quand même l'intention de faire cette vidéo sans moi? Mais qu'est-ce que t'es venu faire ici en fait? Et attends, je te signale que c'est aussi ma vidéo. Hein. Bon, ok, y a pas de souci, mais c'est moi qui fais la présentation. Ok. Salut les PG, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ok les BG, pour cette vidéo, nous avons décidé de vous raconter un peu notre expérience sur le harcèlement de différents types, que ce soit dans la rue, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au téléphone, peu importe en fait. On a vécu certains harcèlements et on vient un peu vous raconter notre expérience. Peut-être ça peut aider certaines personnes, quoi. Donc c'est ça le but de cette vidéo. C'est parti, générique. Ma première expérience était donc quand je venais tout juste d'arriver en France. C'était précisément à Paris. Donc vous savez, quand vous êtes étudiant, vous cherchez forcément des logements. J'avais trouvé un logement, mais celui-là ne me convenait pas, donc j'étais en train de chercher d'autres logements. Et je tombe sur des annonces. Du coup, il y a un monsieur qui m'envoie effectivement un message pour me faire comprendre que voilà, est-ce que j'ai disponibilité pour faire la visite de l'appartement. J'ai dit ok, pas de souci. C'était comme si on était lundi aujourd'hui et je disais que je suis disponible le mercredi. Donc on s'est convenu comme ça. Et pendant ce temps, vu que je connaissais pas vraiment la ville, je connaissais rien, je connaissais vraiment personne en fait, j'étais nouvelle en fait. Donc je me suis dit, vaut mieux que je parte avec quelqu'un. Donc je commençais à chercher une personne avec qui partir, plus précisément un homme en fait. Pas être bête, hein. faut pas partir, tu connais pas cet endroit, tu es nouvelle et puis tu vas aller t'aventurer dans des trucs bizarres. Le mardi est arrivé, le monsieur m'a envoyé un message, il m'a envoyé l'adresse, tout, les coordonnées et tout. Quelques heures plus tard, je reçois un message du monsieur. Il me dit pour 100 euros, vous pouvez coucher avec moi. J'ai regardé le message comme ça. J'ai dit non. Je te jure, j'ai dit non. Peut-être je lis mal. J'ai encore bien regardé comme ça et c'était exactement ça en fait. Donc le monsieur voulait qu'on couche ensemble. J'étais choquée. Et c'était soit un turc, parce qu'il parlait pas très bien français déjà. Et donc je montrais ce message là aux gens qui m'entouraient. Ils m'ont fait comprendre qu'il y a des gens comme ça qui subissent ce genre d'harcèlement. C'est vrai ce qu'elle dit, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font toujours arnaquer, violer à cause des annonces alléchantes. Ouais, peu importe les achats en ligne ou bien les ventes, du moment que vous devez vous rencontrer physiquement, il faut toujours aller accompagner, c'est vraiment important en fait. Moi par contre, ce que j'ai eu, c'est passé dans la rue, donc je sortais des cours et je devais prendre mon métro. Arrivé dans le métro, vous sentez comme si en fait il y avait un regard, comme s'il y a quelqu'un qui vous fixait mais intensement. Et donc je constatais que c'était un jeune, peut-être dans la trentaine par là ou 20. Et je me suis un peu sentie gênée et je me suis dit c'est un peu bizarre en fait. Et j'ai eu le réflexe de vouloir descendre maintenant un arrêt avant mon arrêt pour arriver chez moi. Et quand je descends, le monsieur en question, il descend aussi. Je me suis dit, bon, avant que les portes ne se ferment, les portes ne se ferment, je vais rentrer rapidement pour voir vraiment si vraiment il me suit vraiment. Et au moment où je vais rentrer, au moment où les portes des métros là veulent se fermer, vous savez, quand ça veut... Le gars, il est rentré. Non, sérieux, il est vite remonté. Oui, en fait, je t'assure, il est rentré en même temps que moi. Et là, je suis que le gars, il me suivait vraiment. Donc, je me suis dit, cette fois-ci, je vais descendre en même temps que tout le monde. Et quand je suis descendue, je me suis également dit, je ne vais pas rentrer directement chez moi. Il ne faut pas être bête. Faut pas être bête. Et quand j'avais un copain à cette époque-là, je me suis dit, vaut mieux que j'aille à son lieu de travail qui n'était pas vraiment très loin de chez moi. Et donc, du coup, quand je rentre, je raconte toute l'histoire. Le gars en question, il s'est pas gêné, hein. Il m'a suivi à l'intérieur. Il y avait deux agents de sécurité qui étaient là. Ils ont interpellé le monsieur, ils ont demandé au monsieur, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous suivez cette dame et tout ça. Il dit non, cette dame-là, c'est ma copine. J'étais maintenant en train de crier, oh là là, c'est faux, moi je ne le connais pas, je suis un menteur. Et le monsieur, ils ont dit, monsieur, si vous restez là, on va appeler la police. Et il a commencé à avoir peur et il est sorti.
Au lieu de rentrer chez lui, au lieu de partir, il ne lâche pas l'affaire. Hein. Il a traversé la route. Il est allé m'attendre de l'autre côté de la route. Le gars, depuis 14 h jusqu'à 17 h, il m'attendait là. Non, mais sans blague, qu'est-ce que tu as fait à l'enfant de truc? Mais non, en fait, moi, je ne connaissais pas. Physiquement, je ne connaissais pas. Moi, je ne connaissais. C'était la première fois que je voyais cette personne, en fait. Et donc, pour la sécurité, mon copain m'a accompagné chez moi. J'étais obligée d'attendre qu'il termine son boulot. Hein. Donc, non, mais sérieux, il faut vraiment arrêter de marcher dans la rue comme si vous étiez seul dans votre chambre. Vous là, vous aimez mettre les écouteurs dans la rue là. Vous mettez le volume à fond. On vous appelle, on vous salue, vous n'écoutez même pas. Vous ne le savez vraiment, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes vraiment des proies faciles. C'est vraiment très dangereux. Vous marchez vraiment carré quoi. Vous ne regardez ni à gauche ni à droite. Vous n'entendez rien du tout. Une dernière chose aussi. Constatez que vous êtes en train de marcher, quelqu'un vous suit. Là, et que vous ne connaissez vraiment personne autour de vous, il suffit d'arrêter un monsieur ou bien d'aller s'asseoir avec un monsieur qui est assis et vous racontez toute l'histoire à cette personne. Que ce soit un homme ou une femme, vous racontez toute l'histoire à cette personne. Et si peut-être même il y a un commissariat à côté, pourquoi pas? Faut tout tenter parce qu'on ne sait jamais qui est qui en fait. Donc, pour finir, mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? On peut plus s'hydrater dans cette vidéo. Je te rappelle que l'alcool, c'est de l'eau. Hein. Je m'hydrate. J'ai trop parlé, bon, donc bref, je m'hydrate. Je disais pour finir, moi, ce sont dans les réseaux sociaux que ça m'est arrivé. Plus précisément sur Instagram. Donc, en fait, il y avait un homme ou une femme... donc, c'est un abonné qui m'écrivait pour m'insulter. Des injures vraiment... c'est très fréquent. T'as peur, en fait. Je vais vous lire ces messages. Ah, donc tu as gardé ces DM. Pourquoi tu les as pas effacés? Ouais, moi je garde tout. Hein. Moi, je garde tout. On ne sait jamais. Je vais vous lire. Donc, ça a commencé par « Coucou, salut, ça va ?» Je n'ai pas répondu. « Salut, princesse, ça va ?» Je n'ai pas répondu. Après, j'ai posté une photo, une vidéo plutôt. Après, il ou elle écrit « Fille complexée ». Après, j'ai écrit « Ok ». J'ai même pas voulu commenter. Ah, ça a commencé par des injures, mais les gens... Punaise. Ok, sale huc. Il ou elle me dit « Ton sale huc qui sent mauvais. Une fille complexée qui a la chance de venir en France. Tu as eu la chance que les gens ont cotisé pour toi, pour que tu viennes en France. C'est pour venir faire les m'as-tu vu avec ton huc sale. On sait que tu es venu vendre le vagin, ton kiki, ici en France, salope. » Des injures vraiment... t'as peur en fait. Tu ne sais pas. Faut penser à tes pauvres parents que tu as laissé là-bas en Afrique, etc. Je ne veux pas tout vous lire. Il y a eu plein de messages. Mais j'ai jamais répondu. J'ai posté les injures qu'ils m'ont envoyé, qu'ils ou elles m'ont envoyé. J'ai posté ça sur mon statut. Et j'ai fait comprendre à cette personne-là que je n'en ai rien à foutre de ces injures. Je ne vais pas signaler son compte. Je ne vais pas l'insulter. Je ne vais pas lui répondre. Je ne vais rien faire. Rien du tout. C'est tout ce que j'ai écrit. Donc, j'ai eu des personnes qui ont réagi à mon post. Et une cousine à moi qui me fait comprendre que c'est quelqu'un de ta famille qui t'envoie ce genre de message. Pourquoi cette personne te dit que tes pauvres parents et tout ça? Bah, je m'en fous royalement. Ça ne me touche guère. Ça ne me touche pas du tout. Et en plus, c'était vraiment quelqu'un de ma famille. Cette personne devrait savoir que personne ne sait cotiser pour m'envoyer ici en France. C'est son problème. Il sait ce qu'il veut. Ou elle sait ce qu'elle veut, c'est son problème. C'est son problème en fait. Et tu te rends compte qu'il y a des gens qui se suicident à cause de ce genre de message. Ouais, beaucoup de gens ne se rendent pas compte en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent l'impact qu'elle a sur certaines personnes. Donc voilà. Tu as autre chose à raconter? Non, ça va. J'ai terminé, moi. D'accord.
Mais tu es au courant que toi, c'est moi, non? Ah bon, je ne le savais pas. Tu es au courant? Je savais pas que toi, c'était moi. Bah, moi, je te le dis. T'es moi. Bon, je peux clôturer la vidéo ou pas? Vas-y. Ok. Bon, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous, likez, partagez, aimez la vidéo et surtout, activez la cloche de notification. Ok? Ciao, ciao, ciao!